Salut à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble un des plus grands secrets de l'économie. Un truc qui explique pourquoi les choses coûtent ce qu'elles coûtent. Prêt à jouer les détectives? Allez, c'est parti. On a tous déjà vécu ça, pas vrai? Un jour, le kilo de pommes est à un prix super intéressant et la semaine d'après, hop, il a grimpé. C'est un peu bizarre, non? Eh bien, cette petite énigme du quotidien, c'est justement ce qu'on va résoudre ensemble aujourd'hui. Et voici nos deux super-héros du jour, l'offre et la demande. Retenez bien ces deux noms. Ils sont vraiment au cœur de toute l'économie. C'est leur interaction, leur petite danse, qui fixe le prix de presque tout ce qu'on achète. Allez, on commence notre enquête. Premier indice, la demande. Pour ça, on va se mettre dans la peau de celui qui achète. Alors, la demande, c'est tout simple en fait. C'est la quantité d'un produit que les gens sont prêts à acheter à un prix donné. Attention, ce n'est pas juste une envie, c'est l'envie plus le fait d'avoir les moyens de se l'offrir. Imaginez la scène, on est au supermarché, et là, super promo sur les pommes. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on en prend plus, forcément, pour faire des tartes, des compotes. La logique est simple. Quand le prix baisse, la quantité qu'on veut acheter, elle, augmente. Et maintenant, scénario inverse. Le prix des pommes a carrément doublé. Bon là, on va peut-être y réfléchir à 2 fois avant de remplir le sac. On en prendra juste 2 ou 3, voire pas du tout. C'est ça la fameuse loi de la demande. Plus un produit est cher, moins on a envie d'en acheter en grande quantité. Bien sûr, le prix n'est pas le seul truc qui compte. Notre budget, notre revenu, ça joue énormément. Et puis, il y a nos goûts. Si on déteste les pommes, même si elles sont gratuites, on n'en voudra pas. Mais c'est vrai que le prix, ça reste le facteur le plus direct et le plus immédiat. Allez, on passe au deuxième indice. On change de casquette et on se met à la place du vendeur. L'offre, c'est un peu le miroir de la demande. C'est tout simplement la quantité de produits que les vendeurs, les producteurs, sont d'accord de mettre sur le marché à un certain prix. Et là, c'est super intéressant parce que la logique du vendeur est exactement l'inverse de celle de l'acheteur. Si le prix des pommes augmente, pour le producteur, c'est une super nouvelle. Il va gagner plus d'argent sur chaque pomme, donc il est super motivé pour en produire plus et en vendre plus. Logique? Et comme pour la demande, plusieurs choses influencent l'offre. Le prix de vente, bien sûr, c'est le nerf de la guerre. Mais il y a aussi les coûts de production, le salaire des employés, le prix de l'engrais, etc. Et puis, la technologie. Avec de meilleures machines, on peut produire plus facilement. Allez, petite question pour voir si ça suit. Imaginez une grosse sécheresse qui détruit la moitié de la récolte de pommes. Qu'est-ce qui arrive à l'offre? Eh oui, exactement. L'offre s'effondre. Même si les producteurs aimeraient vendre au prix fort, ils n'ont tout simplement plus assez de pommes à proposer. C'est un choc externe qui perturbe tout le marché. Ok, ça y est. On a nos deux indices. On sait comment les acheteurs pensent, on sait comment les vendeurs pensent. Il est temps de les mettre dans la même pièce et de résoudre enfin notre mystère. Alors, d'un côté, on a nos consommateurs. Imaginons qu'à un prix donné, disons 2 € le kilo, ils veulent acheter précisément 100 pommes. C'est leur chiffre. Et de l'autre côté, on a nos producteurs. Et là, comme par hasard, il se trouve qu'à ce même prix de 2 € le kilo, ils sont justement prêts à vendre exactement 100 pommes aussi. La quantité voulue et la quantité proposée sont identiques. Et voilà, c'est le moment Eureka. Ce point magique, ce moment parfait où ce que les gens veulent acheter correspond exactement à ce que les gens veulent vendre. Ça s'appelle l'équilibre du marché. C'est là que le prix se fixe naturellement. En fait, ce prix d'équilibre, c'est le prix qui met tout le monde d'accord. C'est le compromis parfait. Les acheteurs sont contents de trouver le produit au prix qu'ils jugeaient juste et les vendeurs sont contents d'écouler tout leur stock. Pas de surplus, pas de manque, c'est l'idéal. Bon, l'exemple des pommes, c'est bien mignon, mais concrètement, dans la vraie vie, à quoi ça nous sert de savoir tout ça? On y vient. Le truc à vraiment comprendre, c'est que ce mécanisme, cette petite danse entre l'offre et la demande, eh bien, elle ne s'applique pas qu'aux fruits. C'est une clé de lecture universelle pour comprendre le monde économique qui nous entoure. Prenons un exemple bien plus gros, le logement. Imaginez une ville très populaire où plein de gens veulent venir s'installer. Ça, c'est une très forte demande. Mais s'il y a très peu de logements à louer ou à vendre, ça, c'est une faible offre. Alors, à votre avis, que se passe-t-il? Eh bien, les prix des loyers et des appartements explosent. C'est exactement la même logique que pour nos pommes. Alors, si on devait résumer ça de manière super simple, pour la demande, c'est une relation inverse. Le prix monte, la quantité voulue baisse. Pour l'offre, c'est une relation directe. Le prix monte, la quantité proposée monte aussi. Et l'équilibre, eh bien c'est le point de rencontre, le juste prix.
Et voilà, le grand secret des prix n'en est plus un pour vous. C'est juste une logique, une sorte de balance entre deux forces. En comprenant ça, on a déjà fait un pas de géant pour mieux comprendre l'économie. Alors, la prochaine fois que vous verrez le prix du café, d'une place de concert ou même d'un appartement, essayez de penser à cette fameuse danse de l'offre et de la demande. Vous allez voir, maintenant, on la repère absolument partout.